Coucou cher yogi, bienvenue sur cette vidéo qui me tient à cœur, vidéo sur la méditation que je vous livre avec ma connaissance. Donc, 3 parties dans cette vidéo. Une première sur le blabla de ce que moi j'ai compris, de ce que j'ai envie de vous transmettre et de vous partager. Deuxième partie, les postures que je vous propose méditatives pour être à l'aise dans ces méditations. Et troisièmement, la méditation guidée. Donc si il y a une ou l'autre des parties qui vous intéresse un peu moins, vous allez directement à ce qui vous intéresse. Toujours se faire plaisir. Donc première partie, l'aspect plus philosophique. Je reviens plutôt sur la philosophie globale du yoga pour comprendre comment la méditation, elle vient s'imbriquer là-dedans. Donc comme je le disais dans mes premières vidéos, le yoga c'est une philosophie, c'est un art de vivre et qui a été décrit dans un des textes les plus anciens, les Sutras de Patanjali, à travers 8 piliers. Le 8e, c'est celui qui nous permet d'atteindre, le 8e en soi, Samadhi, c'est l'extase. Donc voilà, vous avez tout intérêt à écouter la suite de la vidéo si vous voulez atteindre cette extase. Alors très important, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le yoga, sur le net. Vous trouvez plein de gens qui vont vous parler du yoga. Il faut que vous arriviez à faire votre opinion et aller chercher ce qui vous intéresse et ce qui attise votre curiosité. Ne prenez pas pour argent comptant ce que moi je vous dis ou ce que d'autres peuvent vous dire sur leurs vidéos. Faites votre chemin vous aussi. Allez lire les textes aussi anciens. Enfin, moi, je sais que les Sutras de Patanjali, je ne l'ai pas encore lu, mais ça fait partie des textes que j'aimerais vraiment lire et acquérir. Et l'idée que je veux passer vraiment, c'est faites votre opinion. Moi, ce que je vais vous livrer là, c'est mon interprétation. C'est des textes anciens en sanskrit qui ont été traduits, qui ont été interprétés, réinterprétés. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est dans quelle énergie se situe la philosophie du yoga, si ça vous intéresse. Après, voilà, il n'y a pas d'objectif, encore une fois, c'est une connaissance que je vous livre. Donc, dans ces sutras de Patanjali, on décrit les 8 piliers du yoga. Ils sont au nombre de 8, les yamas, je décrirai après. Niyama, asana, pranayama, 3 piliers méditatifs, de niveau méditatif, et le 8e, le samadhi, l'extase. Donc les yamas, qu'est-ce que c'est? Les yamas, ce sont les règles de vie en société qu'on va s'appliquer pour vivre avec autrui, avoir une relation saine avec les autres. Il y a 5 principes dans les yamas. Le premier, ne pas nuire. Le second, dire la vérité. Le 3e, ne pas voler. 4e, la continence, s'abstenir de tout désir charnel. Autant vous dire que on peut être dans la philosophie du yoga et ne pas tout faire dans les yamas. Et 5e, c'est la non-convoitise. Voilà. Ahimsa, ne pas nuire, pour moi, je l'ai retenu en sanskrit parce que ça me parle. Ça rejoint un peu ce que dit Miguel Ruiz dans les 4 accords toltèques sur avoir une parole impeccable. Là, dans le mot sanskrit ahimsa, c'est non-violence. Non-violence à travers ses actes, sa pensée, sa parole. Satya, la vérité. Là pour le coup, regardons-nous dans ce miroir intérieur, essayons de dépoussiérer tous les masques qu'on s'est mis parce qu'on a été en souffrance et qu'on a été blessé par le passé pour essayer d'être le plus vrai possible avec les autres. Ne pas voler, donc son prochain, bien entendu. La continence, donc l'abstention de désir charnel. Et enfin, la non-convoitise d'autrui. Donc pour moi aussi, j'entends par là ne pas jalouser non plus son prochain. Voilà dans le premier pilier. Deuxième pilier, les niyamas. Niyamas, ce sont les principes qu'on va s'appliquer à soi-même. On en retrouve 5 aussi. Soka, le premier, qui n'est pas ma spécialité niçoise que j'adore. Soka, c'est la pureté en sanskrit. S-H-A-U-C-H-A. Donc j'ai peut-être pas du tout la bonne prononciation. Le tout, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière le mot. La pureté aussi bien intérieure qu'extérieure. Vous avez ensuite Santosha. Santosha, c'est le contentement, qui est pour le coup
bien actif de mon côté pour cette période de confinement, c'est d'arriver à se contenter de ce que l'on a, arriver à faire avec ce que l'on a et à être surtout avec ce que nous avons. Le troisième principe, tapas, c'est l'ardeur. L'ardeur que je traduis aussi. Alors eux, ils parlent d'austérité aussi dans le yoga. Moi, j'aime bien dire l'assiduité. C'est pratiquer de façon régulière et être régulier. Voilà, c'est ça, dans sa pratique. C'est comme ça que je le vois. Ensuite, il y a l'étude de soi. L'étude de soi, j'ai pas le terme sanskrit, je m'en souviens plus, mais l'étude de soi, c'est de faire ce chemin vers nous-mêmes pour mieux se connaître aussi et s'accepter tel que l'on est. S'il y a bien un message à travers le yoga que j'aimerais passer, c'est vivre dans le moment présent. Je vais y revenir avec la méditation et aussi s'accepter tel que nous sommes pour pouvoir créer de belles relations. Il faut s'aimer soi-même, il faut. Non, il ne faut pas. Il serait bien, pour votre bien-être, d'arriver à accepter toutes les parts d'ombre qui sont en vous et les parts de lumière. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait que de lumière. Non. On a tous des parts d'ombre. Même Bouddha en avait. Même un prêtre en a. Même un moine en a. Donc il faut accepter que chaque être humain a sa part d'ombre. Et c'est tout simplement, quand on connaît cette part d'ombre, on sait comment la dompter peut-être. Du coup, c'est ça, dans l'étude de soi, qu'on va vouloir décrire en tout cas. Et enfin, le cinquième dans les niyamas, c'est la dévotion. La dévotion, c'est accepter qu'il y a plus grand que soi. Ça me renvoie, moi, à l'humilité, tout simplement. C'est que on est on fait partie des êtres vivants de la planète, mais on n'est pas plus fort ou plus malin que quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Le troisième pilier, les asanas, vous savez, vu que pour certains, vous avez peut-être commencé déjà les vidéos, les asanas, ce sont les postures. Comment faire circuler l'énergie grâce à des postures. Et je vous rappelle, le principe de base, c'est arriver à rester dans l'immobilité et le confort pour faire circuler cette énergie. C'est tout l'objectif d'apporter des bienfaits. C'est pour ça que je vous dis après chaque séance de prendre le temps de faire cette relaxation. C'est pour en retirer justement ces bienfaits. Et pendant la posture, de respirer pour vous centrer à l'intérieur de vous, à vos ressentis, et accepter d'être tel que vous êtes dans la posture. Et d'aller là où vous pouvez surtout. Ça, je le dis assez souvent, que c'est le chemin et pas l'objectif de Céline qui fait la posture. C'est votre chemin qui compte et c'est votre étude de votre corps qui compte. Quatrième pilier, les pranayamas, les exercices respiratoires. J'en ai commencé quelques-uns que j'ai mis en vidéo. Ces exercices pranayama, c'est des exercices qui permettent de faire circuler l'énergie à travers le souffle. Moi, je suis fascinée, je n'ai plus besoin d'être convaincue, je suis convaincue. Maintenant, il n'y a que vous qui pouvez sentir ce que ça va vous apporter, ces respirations. Moi, je suis convaincue des bienfaits de la respiration et ce souffle est prodigieux. Il faut juste expérimenter, je ne peux pas vous dire mieux que respirer, vous sentirez. Voilà. Le 5e, 6e et 7e, ce sont des états méditatifs qui sont évolutifs. Le premier, pratyahara. Pratyahara, c'est le retrait des sens. En termes sanskrits, clairement, je le comparerai pour le vulgariser à la pleine conscience que décrit Christophe André. La pleine conscience, c'est je fais quelque chose et je suis conscient de ce que je fais. Ça, c'est déjà quand même super. Je conduis, je suis à ma conduite, présent à ma conduite. Je suis en pratyahara dès lors que moi qui suis passionnée de livres, je peux lire un livre et je suis coupée du monde extérieur parce que je suis passionnée par ce que je lis et je suis incapable d'entendre qu'on me dit de venir manger. Voilà, par exemple. Ça, c'est pratyahara. Pratyahara, ça peut être aussi quelqu'un qui est fan de jeux vidéo et qui se coupe du monde extérieur et qui est dans son truc et qui en bouge pas. Alors, attention. Pratyahara, c'est dans un niveau méditatif, je vous donne des exemples, mais ça se pratique justement dans la pleine conscience de choses plutôt salutaires. Les jeux vidéo, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Vous avez ensuite dans l'évolution dharana. Dharana, c'est on a cette pleine conscience déjà de se focaliser à faire ce qu'on fait et d'être conscient de ce qu'on fait. Dharana, c'est prendre un objet, quel qu'il soit, le souffle, une image, un son,
un paysage et amener son esprit sur cet objet. On contemple. Voilà, c'est la contemplation dharana. Et le 7e niveau, dhyana, c'est dharana de façon continue, c'est-à-dire c'est ce qui nous amène à cette méditation qui fait que même notre esprit n'a plus besoin de cet objet pour juste être là, sans être perturbé par les pensées, quoi que ce soit. Tout un programme. Et le 8e niveau, samadhi, qui dès lors qu'on maîtrise ces 7 piliers, nous permet d'être dans l'extase. C'est en fait d'être en union parfaite avec nous-mêmes, parfaite avec autrui en maîtrisant les yamas, avec nous-mêmes les niyamas et avec notre environnement. Voilà, c'est en gros on a atteint le Graal. Voilà pour l'aspect philosophie du yoga et la méditation justement que je souhaite vous livrer ici. C'est une méditation que j'aimerais accessible et que ce que j'aimerais partager comme message, c'est que la méditation, c'est ouvert à tout le monde. Ce que je vais essayer de vous apporter, c'est qu'il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à être dans la méditation, donc on sera plus proche finalement de dharana, pratyahara. Déjà pratyahara, vous pouvez le pratiquer au quotidien en faisant votre cuisine, en étant concentré à faire votre cuisine. Vous faites une recette, vous ne faites que la recette. Souvent, un truc qu'on fait tous, on est au volant et on appelle quelqu'un. Ça, j'ai déjà dit à quelqu'un qui peut-être se reconnaîtra. Essayez sur une journée, peut-être, une journée déjà, de ne pas faire 2 choses à la fois. Et vous allez voir que vous allez commencer à vous dire, peut-être que déjà vous allez voir les bienfaits, c'est que quand on fait une chose à la fois, on est plus actif et plus performant. Rien que ça. Donc c'est déjà pas mal. Et deuxièmement, on ne prend pas de risques parce qu'on n'a pas son esprit à 10 endroits à la fois. Essayez de conduire en conduisant, de ne pas mettre la radio, juste apprécier de revenir chez vous ou d'aller à l'endroit où vous allez et d'être là en train d'être conscient de votre conduite, du moteur que vous entendez, des vitesses que vous passez, de vos autres voitures qui sont autour de vous. Prenez conscience des choses. Faites-le peut-être avec des choses simples, prendre une douche. Prendre une douche, essayez quand vous vous douchez de prendre conscience du corps que vous touchez, d'en profiter pour vous remercier peut-être aussi à ce moment-là. C'est ça en fait. Pratyahara, c'est ça. Dharana, c'est ce qu'on fera plus en posture et qu'on essaiera de faire avec des exercices respiratoires justement qui peuvent nous aider à canaliser ce mental. Après, l'idée, c'est de s'entraîner. En fait, vous n'allez pas m'appeler ce soir en me disant « Céline, j'ai fait ta première méditation guidée et là je suis à samadhi, quoi, l'extase la plus totale. » Non. Non, parce que c'est comme un régime, c'est comme un grand sportif qui s'entraîne pour une compétition. Il faut justement s'entraîner. On ne claque pas des doigts et on n'est pas méditant. La méditation, c'est parce que vous le faites de façon continue et régulière que vous allez en voir les bienfaits. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, ma cousine, on parlait justement de ces bienfaits de la méditation et elle me dit justement, j'ai commencé pendant le confinement à méditer régulièrement tous les soirs à 18h30 avec quelqu'un qui m'aide sur Facebook et j'ai arrêté la semaine dernière parce que d'autres préoccupations et elle me dit là, j'ai réalisé que c'était vraiment important et que ça avait des effets en fait sur mon quotidien. Donc c'est vraiment ça, le message que je peux vous transmettre, c'est donnez-vous rendez-vous avec vous parce que déjà c'est génial de s'offrir ce cadeau qui est entièrement gratuit, que vous pouvez vous offrir n'importe où. Il y a plein de situations où on peut revenir à ce moment présent. En fait, la méditation, si je devais donner une définition, c'est un moment où vous n'êtes plus dans la souffrance mentale. Je vais essayer d'expliquer parce que ça c'est mon opinion, mais c'est-à-dire que pour moi, le moment présent, c'est un des moments où justement on ne rumine pas le passé parce que hier il m'est arrivé ça, ou dans le passé j'ai eu ce traumatisme qui est encore présent aujourd'hui, qui me pollue dans ma vie de tous les jours. Il n'est plus là en fait. C'est notre pensée, nos souvenirs qui viennent nous polluer ce moment présent. Et demain nous fait peur aussi parce que demain, est-ce que ma santé ira mieux? Est-ce que je vais trouver un boulot? Est-ce que je serai toujours là? Donc en fait, la méditation, c'est se réjouir de l'instant présent. Et s'il y a bien un moment où vous pouvez vous permettre d'atténuer vos souffrances,
c'est ici et maintenant, en fermant vos yeux, en vous offrant cette pause méditative. Si je peux passer ce message, je suis ravie en fait. Parce que en fait, c'est vraiment quelque chose d'universel, de laïque. Parce que là, je l'inscris dans cette discipline du yoga, mais c'est n'importe qui peut y avoir accès à n'importe quel endroit de la planète. Et vous ne suivez pas quelqu'un. Là, moi, je vais vous donner des exercices pour aller dedans, mais vous pouvez méditer n'importe où, tout seul. C'est ça qui est génial. Et vous vous écoutez tout simplement à l'intérieur de vous et vous êtes guidé par vous. Voilà, c'est simplement ça. Donc, je vous souhaite de prendre du plaisir, surtout. Prendre du plaisir. J'ai envie de vous lire un texte. Je vais peut-être... Alors, attendez. Je vais essayer... Oula, je vous perds pas, hein. Attention. Je vais essayer de remettre... Hop, hop, hop. Je vais essayer d'y accéder vite. Alors, c'était un passage de la brièveté de la vie de Sénèque que je voulais vous lire. Ouvrez les guillemets. Sénèque dit « Ce n'est pas que nous ne disposions pas de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. La vie est suffisamment longue et elle nous a été accordée avec une générosité qui nous permet d'accomplir de très grandes choses, à condition toutefois que nous en fassions toujours bon usage. Mais lorsqu'elle s'égare dans le luxe et l'insouciance, lorsqu'elle n'obéit à aucune valeur, il nous faut la contrainte de la nécessité suprême pour que nous nous apercevions qu'elle est passée alors que nous n'avions pas compris qu'elle était en train de s'écouler. » Point. Je vous laisse avec ça. Hein. Je vous poserai quelque part en bas de la vidéo pour que ça fasse un petit tour. En gros, c'est ne regardons pas la vie passer. Profitons de chaque instant. Une phrase très carpe diem, hein, c'est sûr, mais moi je trouve que ça aide à prendre du recul sur les choses. Bonne pratique! À très vite! Alors pour s'entraîner justement à cette pratique méditative, je vais vous proposer de choisir une posture qui vous convient. Je vous en montre plusieurs, je m'écarte pour que vous me voyez mieux, pardon. Je remets la caméra comme il faut. Donc toujours pareil. Vous avez un support à la maison, dico, une brique, c'est génial, ou une couverture, ça marche aussi. En fait, ce qui est génial, c'est que votre couverture, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur la chaîne d'Ariane qui est géniale, le yoga coaching. Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder ces vidéos. Elle montre une technique pour plier sa couverture. Même moi, j'arrive plus à le refaire. Donc, est-ce que c'est intéressant que je vous montre ça? Attendez, j'essaie de me souvenir. Si, ça va revenir. Vous avez plié votre couverture en rectangle. Ok. Vous faites un premier pli à la moitié. D'accord, je montre face à vous. Si vous voyez, hop, là un peu mieux, voilà. Vous voyez, j'ai replié une partie, mais je laisse un tiers de disponible et je plie encore pour avoir justement une espèce d'escalier qui fait que quand je retourne, hop, ma couverture, bon là c'est une couverture très fine, mais j'ai une espèce d'assise qui va me permettre de poser mes fesses. Donc si vous êtes en position assise et que ça vous convient, vous avez, alors moi c'est pas du tout, elle n'est pas du tout rigide, en tout cas dense comme une autre couverture. Et en fait, vous allez pouvoir, si vous avez encore une fois une couverture rigide, avoir votre dos qui va être du coup surélevé, enfin votre bassin, parce que le dos est toujours surélevé, Céline. Donc là, vous voyez, quand vous aurez bien fait votre petit escalier, beaucoup mieux que moi, peut-être utiliser une serviette, hein, c'est plus dense, hein, le coton que ces couvertures. Et vous pouvez vous faire votre propre petit escalier. Sinon, moi, j'utilise pour ma posture perso une brique. Et vous, à la maison, vous pouvez prendre un dico. Vous mettez votre brique et puis vous enlevez la peau des fesses pour vous mettre bien sur vos ischions. Vous pouvez ramener un pied contre la brique ou vous mettre en tailleur tout simplement. Et l'idée, hein, toujours en méditation, comme dans les exercices de respiration que je vous propose, c'est d'avoir le dos
le plus droit possible pour pouvoir faire circuler justement cette respiration qui est notre axe, un peu de concentration pendant la méditation. Donc posture assise, aussi toujours pareil à genoux, donc vous pouvez surélever. Si là je vous montre, si vous aviez un support plus élevé, ça vous soulagerait au niveau des genoux et ça soulagerait vos chevilles. Donc vous choisissez et vous pouvez même mettre une couverture sous les chevilles pour être encore plus à l'aise et vous mettez du coup plusieurs étages pour être à la position qui vous convient le mieux. Voilà, allongé, c'est pas dans la pratique de méditation qu'on va conseiller la position allongée. Après j'ai envie de dire, on peut méditer n'importe où, dans n'importe quelle position, mais si on veut s'entraîner pour avoir la posture la plus accessible, il vaut mieux être assis, sinon sur une chaise aussi. Je vais montrer, ça se rapproche un peu des postures qu'on a vues. À ce moment-là, vous vous mettez dans une position confortable avec les pieds bien ancrés au sol. Vos mains, peu importe, tournées vers le ciel. Alors j'ai envie de dire, là c'est plus une posture physique confortable que je ne vais pas vous montrer des postures de mains qui vont être dans un aspect un peu plus, d'interprétation et de vision qui est peut-être pas la vôtre. Donc on va rester sur des choses simples. Les pieds bien ancrés au sol, le dos toujours droit. Et si vous pouvez encore une fois, que vous n'avez pas la possibilité d'être assis au bord de votre chaise et de tenir comme ça longtemps, vous vous mettez bien dans le fond de votre chaise et vous positionnez un coussin dans le dos. Voilà, je vais m'arrêter à ces postures pour cette fois-ci. Enfin, je ne vais pas en développer d'autres. Et après, j'ai envie de dire, vous trouvez surtout une assise confortable pour être bien. Donc vous choisissez votre posture et ce que je vous propose, c'est une première méditation ensemble. Voilà. Vous vous installez confortablement. Une fois que vous êtes installé, je vous invite à positionner vos mains à l'endroit où vous allez pouvoir les laisser le plus longtemps possible sans y toucher. Donc il faut trouver aussi la posture qui vous convient. Vous pouvez aussi mettre vos mains devant ici, posées sur vos talons avec les pouces joints. Ça permet de fermer la posture, soit sur vos genoux, peu importe. Vous trouvez une posture dans laquelle vous êtes bien. Vous prenez le temps de fermer les yeux et de vous accueillir dans cette séance de méditation que je vais appeler la première méditation guidée, où je vais vous raconter une histoire et je vais vous inviter à attirer votre mental sur cette histoire. C'est-à-dire que pendant le moment où je vais vous conter cette histoire, il faut que vous arriviez à rester connecté à ma voix. Si votre esprit s'évade un moment parce que les mots que je vais dire vont vous amener des images, des souvenirs ou vous amener quelque part, vous revenez au son de ma voix. D'accord ? On va essayer de faire cet exercice. Avant de démarrer, je vous invite tout simplement à fermer les yeux si vous le souhaitez. Vous laissez les yeux ouverts et à ce moment-là, les laissez mi-clos en baissant votre vision juste là où se posent les yeux quand vous avez le menton légèrement ramené vers votre sternum pour que la colonne soit le plus droite possible. Et dans cette posture, vous pouvez garder les yeux mi-clos et fixes sur un point sans l'observer particulièrement, mais voilà, vous pouvez garder vos yeux à cet endroit-là ou fermer tout simplement les yeux et venir sentir votre respiration naturelle. Observez sans juger comment elle est. Ce que j'aimerais vous dire, une fois que vous êtes installé, c'est que la méditation, c'est un moyen aussi de passer du faire les courses, s'occuper des enfants, faire la cuisine, faire tout un tas de choses à être ici et maintenant. Donc, remerciez-vous. Vous pouvez dessiner un sourire sur votre visage aussi pendant cette méditation pour vous remercier intérieurement de prendre ce temps-là pour vous. Je
Je vais vous lire cette histoire que j'ai trouvée très jolie, qui s'appelle « Vous êtes ce que vous cherchez ». On raconte l'histoire d'un joaillier qui allait à une importante foire commerciale afin d'y accueillir les plus beaux diamants du monde. Les plus grands joailliers de la planète s'y retrouvaient, de même que le plus grand voleur, qui lui convoitait aussi les mêmes pierres précieuses. Un jour, notre joaillier achète le plus pur, le plus éblouissant et le plus gros des diamants. Fier de son acquisition, quelques heures plus tard, il rentre chez lui en train. Cependant, le célèbre voleur avait tout vu et comptait bien lui dérober la magnifique pierre précieuse sur le chemin du retour. C'est pourquoi il prit le même train que le joaillier. Après 2 jours de voyage, notre artisan est rendu chez lui et descend du train. Le voleur, qui le suivait toujours, le rejoint et lui dit « Monsieur, je suis un des meilleurs voleurs de diamants au monde. Je sais que vous avez acheté une pièce aussi rare que sublime. J'ai utilisé toutes mes stratégies, tous mes tours pour vous le prendre et je n'ai pas réussi. Dites-moi au moins pour ma curiosité, où l'avez-vous caché ?» Le joaillier répond « Je savais que vous étiez un pickpocket, je vous avais repéré. Lorsque j'ai compris votre intention, j'ai caché le fameux diamant à l'endroit le plus sûr possible, à l'endroit où j'étais certain que vous ne le trouveriez pas. » « Oui, alors où ?» répondit le brigand. Le joaillier mit sa main dans la poche du pickpocket et en retira le précieux diamant. « J'étais certain que vous n'alliez pas regarder là, lui dit le joaillier. Cette allégorie est une invitation à regarder au bon endroit. Si vous voulez découvrir l'éblouissant trésor que vous êtes, il n'y a rien à trouver à l'extérieur, car le trésor, c'est vous. Pas ce que vous croyez être, mais ce que vous êtes réellement, au-delà de votre croyance ou conception que vous avez de vous-même. C'est une invitation à découvrir la radieuse beauté de qui vous êtes vraiment, vous. Le véritable bonheur a été caché à l'endroit où les hommes ne pensent pas regarder. La source éternelle et inépuisable du bonheur n'est pas en vous, c'est vous. Tout doucement, je vous laisse imprimer les ressentis, les émotions suite à cette histoire. Tout doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous remercier si vous avez pu suivre un instant cette histoire. C'est que vous avez un temps soit peu médité, donc bravo, bravo, félicitez-vous. Et je vous dis à très vite pour des vidéos où on va rentrer un peu plus dans la méditation et où je vais vous donner d'autres techniques. À bientôt. Namasté.